Voilà, donc comme prévu, on commence le cours du chapitre 14 d'Advunot, les voies de la direction divine, sur la notion du temps. Alors, le Ramchal va utiliser cette notion-là sur deux formes. Il dit qu'il y a d'abord des cycles temporels qui influencent tous les individus. On est pris, la vie n'est pas comment dire, un fleuve tranquille où tous les jours, tout le temps c'est la même chose. Alors, ce n'est pas simplement les saisons, ce n'est pas simplement le jour et la nuit, mais il y a aussi des périodes, c'est un cycle, et en fonction du cycle, il va y avoir des influences, quand on parle de l'Anagat Hashem, de la conduite divine dans le monde, il va y avoir des influences qui sont totalement différentes. Alors, il va y avoir deux notions qui vont, même trois, en tout cas la première, elle va être divisée en deux, et après, il va y avoir une troisième notion. Il va y avoir une notion qui est basée sur le cycle du temps, qui est basé par rapport aux étoiles. Donc, l'influence éventuellement au niveau des cycles astronomiques, donc l'astrologie. Et on va voir qu'il va y avoir une possibilité de sortir de cette fonction de l'astrologie. Quand on dit Ein Mazal Israël, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas d'influence des étoiles pour celui qui arrive à ce niveau de relation avec le divin qui s'appelle Israël. À ce moment-là, il sort de ce cycle d'étoiles. Donc, c'est à peu près le thème qu'on va développer. Donc, la première chose, c'est que on voit qu'il reprend un verset de l'Ecclésiaste qui dit « Pour tous, il y a un temps et pour chaque chose, il y a une période ». C'est un phénomène racine, aussi bien au niveau de l'individu que du collectif. On a chacun un temps spécifique dans notre vie, il y a un parcours de vie, il va y avoir aussi une forme d'harmonique entre ma vie personnelle et la ligne du temps. Il y a des exercices qui nous permettent de comprendre un petit peu comment ça marche lorsque je fais mon anamnèse, mon histoire, et que je découvre en même temps qu'il y a une forme de cohérence à des moments bien précis. Alors, c'est évident, c'est une question extrêmement importante, puisque l'histoire, elle est basée sur l'organisation du temps. Et là, il vient nous dire en même temps, et c'est vrai qu'on va le retrouver aussi avec le Sefer Yetzira, qu'il y a une relation avec les étoiles et les constellations. Donc, il y a une influence spécifique dans le monde par rapport au cycle cosmique. Chacun reçoit une influence, comme si chacun a son étoile, il dirait là encore, en fonction de sa naissance. Et chacun reçoit une certaine influence d'une étoile, mais pas d'une autre. Donc, il y aurait quand même une forme de relation entre le singulier que nous sommes et le cosmos extérieur. Et ça ne va pas dépendre du lieu où moi je me trouve. Alors, donc, il y a une notion qui ne dépend pas du lieu où je me trouve, c'est-à-dire c'est comme si c'est inscrit en nous. Et il va y avoir aussi une autre influence qui est basée toujours sur le cycle du temps, mais qui n'est plus basée sur son étoile personnelle, qui n'est plus basée sur ce que moi je fais, ce que je vis. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi une autre forme plutôt clalique, plutôt collective. Donc, je donne un exemple, on a chacun donc son étoile, et après on va voir comment on sort de ça. Hein. On a chacun son étoile, donc chacun, quelque part, une forme de destinée ou de destin dans notre processus, mais le temps lui-même, il a un cycle. Donc, je vais arriver, par exemple, à un cycle, on va parler des cycles des fêtes, par exemple, Pessah, la Pâque juive, c'est un cycle spécifique. Donc, au-delà de ce que chaque individu peut recevoir par rapport à sa propre carte, il va y avoir aussi quelque chose qu'on reçoit au niveau collectif, donc éventuellement individuel, par rapport à la carte du temps. Donc, la Pâque, c'est la Pâque, je reçois quelque chose. Alors, il donne des exemples qui vont aussi jouer sur
c'est pas, dans sa magnitude, reprend un petit peu entre destin et destinée, c'est pas complètement figé. On reste toujours dans le cadre où il y a vraiment une influence. Je vous lirai tout à l'heure, que je n'oublie pas, des textes sur l'astrologie hébraïque. Alors, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système? Alors, il donne des exemples, par exemple, que quelqu'un qui serait né sous l'influence de Mars. Je crois que même Abraham était né sous l'influence de Mars. Pareil pour... pareil si on est né sous... je crois que David aussi, etc. Donc, ça veut dire qu'on est en relation avec le sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que je suis en relation avec le sang? Ben, en fonction de ce que moi je vais vivre dans mon parcours, je peux, Dieu me préserve, être amené par la guerre, etc., à tuer et à répandre du sang, mais je peux aussi être boucher, je peux être chirurgien. Et Abraham, justement, qui était sous l'influence du sang, lui, le sang, c'était la mila, ce fait de faire la circoncision, qui se passe aussi par... Donc, cette influence qu'il y a, elle n'est pas simplement déterminée, elle va aussi dépendre de certaines de nos actions. Maintenant, lorsqu'on est dans le cycle du temps lui-même, qui ne dépend pas de mes actions, je peux avoir une influence clalite, globale. C'est-à-dire que je peux profiter de l'espace-temps de la sortie d'Égypte, à Pâques, pour dire qu'il y a un travail spécifique qui se fait parce que je suis sous un influx qui est, disons, privilégié pour faire un travail sur moi-même, pour sortir de mon Égypte intérieure. Donc, je peux avoir un chef-fin, une influence singulière du fait qu'il y a cette influence collective. Et ça dépend pas ça dépend évidemment comment moi je le reçois, mais c'est pas organisé au niveau de ses mérites. Pensez que lorsqu'on parle de Srar Veonesh, on parle toujours du salaire et de la récompense ou de la punition en fonction de nos actions. Alors, comment ça fonctionne par rapport aux étoiles? D'accord? Donc, on va pouvoir moduler, et ça, c'est pour tout à chacun. Ce n'est pas cette idée qu'Israël sort du système des étoiles, on peut moduler tout chacun de cette influence des étoiles que nous portons. Ça, c'est la première notion. Je regarde un petit peu. Bon, je crois que j'ai été assez fidèle sur cette idée-là. Alors maintenant, il va rajouter quelque chose d'au-dessus encore. Et là, on rentre vraiment dans la partie kabbalistique, puisque bon, c'est quand même un livre qui nous prépare aux enseignements de la Kabbale par ce qu'on appelle les klalim, etc. Il y a donc un système qui est les constellations, les étoiles, etc. Mais il y a un autre système qui est basé sur l'organisation séphirotique du monde. Donc, au-dessus des étoiles, il y a la Nagat Hashem, la conduite divine, sur le point de vue de son projet, qui est le projet de Selem Elohim, à l'image de Dieu. Et là, c'est-à-dire, c'est ça la sortie des étoiles, c'est que plutôt qu'être influencé par la voûte céleste, je peux me brancher sur le projet initial, c'est-à-dire l'arbre de vie, c'est-à-dire la structure. D'ailleurs, quand c'est vrai que dans le Sefer Yetzira, on voit qu'on parle des planètes, on parle des constellations, mais quand vous regardez le texte du Sefer Yetzira, les 7 lettres doubles sont en relation avec les planètes, et les 12 lettres, disons simples, sont en relation avec les maisons, etc., plutôt les constellations. Donc, il nous donne ces quelques mots. Mais moi, je lis autrement. Je peux dire que ces choses-là dont on parle, elles sont influencées par le système des 32 voies de la sagesse, donc du Sefer Yetzira. C'est-à-dire au-dessus du système des constellations, il faut imaginer qu'il y a un système au-delà, qui sont les lettres et les séphirotes. Donc, ça devient une certaine complexité. Ce n'est pas aussi simple que ça.
C'est pas que je vais prendre ma carte d'astrologie et que je vais me retrouver complètement coincé dans ma vie parce que je suis né sous cette influence-là. Donc, vous voyez toutes les variables qu'il y a, mais quand même, il dit qu'il y a aussi une certaine influence. Alors, à quel niveau l'influence se fait? Alors, sachez déjà que au niveau des planètes, etc., tout ce qui est liquide, les humeurs, sont en relation avec l'influence des constellations des étoiles. Il y a donc le psychisme, donc je dirais éventuellement à notre niveau le nefesh. Mais il y a d'autres niveaux de notre âme qui est au-delà des humeurs, au-delà du psychisme. Si je prends la neshama, par exemple, elle n'est pas connectée avec cette voûte première, elle est connectée à la voûte supérieure. Alors, tout dépend comment je conduis ma vie. Tout dépend comment Alors, il est vrai que pour ce qui a été proposé à Israël par la sortie d'Égypte, de sortir justement de ce système. Mais est-ce qu'il est complètement sorti? Pas tout le temps. Ça dépend à ce moment-là, parce qu'il faut sortir. Il y a un travail de mérite, il y a une notion qu'il faut arriver pour ne plus avoir ces influences, disons, astrologiques, et avoir une influence beaucoup plus élevée, qui serait d'être en phase avec le Tselem Elohim, donc le projet divin. Alors, quand je regarde un peu le texte, il parle de quelque chose dont j'ai déjà souvent partagé avec vous, de la spirale du temps. C'est-à-dire que vous imaginez que le temps n'est pas simplement linéaire, il est sous une forme de spirale. À un moment donné, dans cette spirale, il y a un événement. Sortie d'Égypte, le don de la Torah, etc. Alors, maintenant, c'est un passé. Mais c'est dans la même ligne du temps. C'est pour ça que tous les ans, on va repasser sur cet influx. Alors, ce qui fait qu'on a une vie qui est organisée sous le cycle de cet influx. De façon, là, par exemple, on a passé des fêtes, ça fait 40 jours qu'on est là-dedans, on n'arrête pas. Il y a le mois d'Elul, tout le mois d'Elul, on a fait le bilan notre bilan d'âme, etc. Après, on est arrivé au Rosh Hashanah, le premier jour de création de l'homme. On est arrivé à Kippour, l'épuration, et puis on arrive à Sukkot, la fête des cabanes, et puis on est à Simchat Torah. Bon, on a un cycle très, très, très concentré, quoi. Mais quand je le reprends par rapport au cycle biblique, donc je revis un petit peu l'histoire biblique. Et j'ai aussi à me préparer par rapport à la réceptivité singulière du Shefa de cette histoire biblique. Alors, ce texte nous amène à si je raccourcis, puisque là j'ai fait un résumé très succinct, de toute façon il n'est pas plus long que ce que je viens de dire, il y a deux choses. Il nous dit à la fin, ça devrait être suffisant pour vous. Moi je dis suffisant pour celui qui connaît la fonction des klalim. Parce que là, quand il a parlé de ces forces, Tselem Elohim, qui sont au-dessus de la constellation, il est en train de parler de la notion des klalim, de l'anagat, la conduite divine, avec toute la métaphysique qu'on a un peu abordée au fur et à mesure de nos leçons. Donc, je vais regarder un petit peu deux choses que je vais regarder. Ça nous amène au Derech Hashem, un autre livre du Ramchal, qui va parler lui-même des cycles de la même façon, et il va donner le niveau de sainteté de ces différentes influences. Par exemple, il va prendre la notion du Shabbat, qui a un niveau de sainteté extrêmement élevé. Après, il va y avoir les fêtes, les jours de fête, qui sont à un autre niveau de sainteté. Après, il va y avoir ce qu'on appelle Chol HaMoed. Le Chol, c'est les jours normaux, les profanes, etc. Mais Moed, c'est fête, c'est moitié-moitié. Donc, vous voyez, par exemple, on a fait Sukkot. Sukkot, il y a des jours qui sont des jours de fête. Il y a des jours qu'on appelle Chol HaMoed. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des jours de fête. On peut travailler, on peut faire nos affaires, etc. Mais
c'est quand même un espace, c'est toute la semaine qu'on est sous la soukha, c'est quand même un espace singulier au niveau de la sainteté. Et par exemple, la même chose pour Pâques. La Pâques juive, on a 8 jours, on a 10 jours de fête au milieu, on a Shabbat au milieu, et on a aussi Prends la Moed. Alors, ce qui est extrêmement intéressant pour les personnes qui sont pratiquantes, quand ils sont sur le jour de fête ou de Shabbat, c'est calé. Les règles sont données. Donc là, je peux ça, je peux ça, je peux pas, etc. D'accord. Donc, maintenant, Chol HaMoed, c'est pas donné. C'est-à-dire, je peux ou je peux pas. C'est moi qui choisis. Ce qui fait que certains sages pensent que l'essentiel du travail, c'est Chol HaMoed, dans lequel moi j'ai mon libre arbitre pour savoir combien de temps je passe au niveau du profane et combien de temps je passe au niveau du Moed. Et souvent les gens disent, bon, maintenant on est sorti de la fête, bon, je fais ce que je veux. Mais non, on est quand même Chol HaMoed. Donc, et c'est cette interface entre temps de sainteté et temps de contingence qui est essentielle. Parce que l'idée n'est pas de vivre tout le temps sous l'influence des forces du sacré pur, il faut intégrer en même temps la gestion de la contingence. Et ça se passe dans ce qu'on appelle Chol HaMoed. Après, il y a ce qu'on appelle le Chol. Chol, c'est-à-dire c'est le profane. Et là, si je joue le jeu du système, on va voir que dans ce qu'on appelle la contingence, c'est là que je vais vivre en exemplarité, à savoir si je suis connecté ou pas connecté. Parce que là, il n'y a plus de règles au niveau de la sainteté, etc. Je suis totalement libre. Et c'est dans cette liberté qui est le libre arbitre, qui me permet de savoir si je me mets en relation avec cette Tselem Elohim ou non. Alors ça, c'est développé un petit peu dans d'autres ouvrages. Hein. Je ne veux pas ouvrir tous les ouvrages, je ne veux pas être trop long non plus. Mais je veux juste regarder, ça va être un peu plus compliqué, mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de la métaphysique, de la Kabbale, quand je regarde l'autre côté, en général, je n'ai pas tout le temps fait. Je l'ai fait au début des premiers enseignements. J'ai fait des liens avec ce qu'on appelle les klalim, hein, c'est-à-dire les principes kabbalistiques. Là, quand on regarde le cycle du temps, au niveau donc, de la Kabbale, et ça correspond à tout ce que je viens de dire, mais c'est vu d'une autre façon. C'est-à-dire le langage n'est plus du tout le même. C'est le langage est dans la relation du masculin-féminin, de l'enfantement, et l'enfantement, c'est le bébé, c'est le petit, ou c'est le grand. Donc, il nous parle ici de Icar, que Shianu, Maskirim, Katnout, Vegadlut. L'essentiel de ce qu'on est en train de parler, c'est lorsqu'on est en train de mentionner la notion de Katnout, c'est-à-dire petit, Gadlut, c'est-à-dire grand, de Za, donc les 7 séphirotes inférieures. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de l'enfantement, de la réalisation du projet divin, et à quel niveau est le projet divin par rapport à ça. Alors, c'est comme un bébé qui vient de naître, mais un bébé, c'est un bébé. Il a besoin de manger, il fait pipi, caca, etc. Donc, c'est un bébé. On ne va pas commencer à le juger. Donc, dans le cycle du temps, c'est pour ça que quand il avait parlé du messianisme, etc., qu'il y a des cycles comme ça, jusqu'au messianisme. J'ai la réalisation et la délivrance complète. Dans le cycle du temps, donc il vient ici, et c'est uniquement dans le Kalim qui développe cette partie-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je n'ai pas trouvé la question fondamentale sur le messianisme, chose qui a été une des questions qui ont été posées au début de l'ouvrage, puisque l'ouvrage, c'est les questions dont j'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est comment fonctionne la conduite divine dans ce monde, comment fonctionne la justice divine, comment fonctionne la présence qu'on appelle la Shrina, qui est la présence divine, la Nagat Hashem, comment fonctionne la résurrection des morts et le messianisme. Et là, il commence à parler, mais pas complètement, donc ça nous oblige à ouvrir de nouveaux livres, qui sont déjà écrits d'ailleurs par le Ramchal, qui reprennent ces termes-là. Alors, et ça va dépendre non plus maintenant de la situation, ça va dépendre parce que dans le cycle du temps, il y a ces 6000 ans de base, avec des coupures, des 2000, 2000, 2000, choses qu'on avait déjà vues au début. Et c'est de ça que ça parle directement.
Et là, il nous dit quelque chose, par exemple, il y a le temps de l'adulte, on va être comme ça, selon le cycle, mais il y a le temps aussi de la Yenika. C'est quoi les Yenika? C'est lorsque le bébé, il vient de naître, il a besoin de prendre le lait de sa mère. Alors, au niveau symbolique, c'est énorme, pour ceux qui connaissent un peu. C'est-à-dire que le bébé vient de sortir, il vient de sa mère, donc de Bina, mais il a besoin de se nourrir. C'est-à-dire que cet enfant qu'on appelle Za, qui est tout petit, s'il ne reçoit pas l'influx de la mère, de Bina, il ne peut pas grandir. D'où toute la notion de la Kabbale, et là on ne va pas le faire maintenant, mais ça nous donne un petit peu d'où cette toute notion de la Kabbale aussi, c'est que non seulement on doit travailler sur ce qu'on appelle les séphirotes inférieures, mais il faut aller téter la maman pour grandir. Vous voyez un peu la symbolique, hein, c'est... Alors, ce qui dit encore une chose, et c'est important pour d'autres personnes qui ont des expériences comme ça, des fois on se sent petit, des fois on se sent éveillé, on a des expériences et puis on retombe, etc. Alors on se dit, bon, mais pourquoi c'est pas permanent, etc. Et c'est ce qu'il nous dit dans ce texte-là, c'est très intéressant. Il dit, attention, ne pensez pas que ce système dont on est en train de parler, c'est linéaire. C'est qu'on va arriver de temps en temps à avoir une expérience de Gadlut, comme la sortie d'Égypte, comme le don de la Torah. Il y a des moments, c'est l'exaltation, etc., c'est l'éveil, c'est la proximité divine est là. Et puis, paf, on recommence. Donc, il nous dit que ces expériences qu'on vit, ce sont des aperçus qui nous amènent progressivement vers la délivrance finale. C'est comme le soleil qui se lève progressivement, mais on a de temps en temps des flashs. Donc, de la même façon que nous avons vécu des expériences fortes, des expériences difficiles, et c'est un cycle. Alors, on va faire plusieurs sorties d'Égypte. C'est pas qu'on a sorti d'Égypte, ça y est, c'est fini. Non, la preuve, c'est qu'on est toujours en Égypte. C'est pas qu'on va avoir un don de la Torah et c'est fini. Non, la Torah elle a été donnée dans le désert et elle est en train de revenir sur Jérusalem. Kimitzion, toute cette Torah. La Torah, elle se remanifeste encore à nouveau. D'accord. Donc, il faut aussi intégrer ces stades de changement qui font partie du système. Et c'est là que va venir pour nous la notion de tikkun. Quand j'arrive à connaître, c'est ça les kabbalistes, hein, les kabbalistes ils savent exactement où situer l'individu, où situer le klal, où situer le temps, où situer l'espace. Hein, donc, vous savez qu'au niveau de la gestion, il y a l'homme, c'est le nefesh, le temps, c'est le zman, et l'espace, c'est l'âme. Donc, on est organisé autour de ces trois éléments qui se trouvent ailleurs. Mais le kabbaliste, il sait exactement quel cycle on est en train de vivre. Là, aujourd'hui, on est en train de vivre un cycle de grand bulboul, un grand mélange, on ne sait plus où on en est, corona par corona, chacun vaccin par vaccin, c'est le grand balagan, plus personne ne parle le même langage, on ne sait plus si c'est vrai, pas c'est vrai, mais ça ressemble à Babel, bilboul, bilboul, tout est inversé. Mais Babel, on l'a déjà vécu, mais on va sortir de Babel, et comment on sort de Babel? Grâce à Abraham, qui lui va faire le tikkun de Babel. Donc, on est dans ce genre de... Et les kabbalistes savent exactement. Et l'avantage, c'est que la juste attitude peut être aussi connue. Alors, maintenant, je vais quand même faire quelques petits mots sur l'astrologie. Bon, j'ai un livre d'astrologie hébraïque, bon, je ne m'en sers pas souvent parce que ce n'était pas mon chemin d'étude, en tout cas. Mais comme je tombe là-dessus, je dis, bon, on va quand même regarder ce que dit le texte. Et là, on est dans la tradition juive. Hein. Normalement, si je prends Maïmonide, je lui dis, laisse tomber, on ne touche pas à ces choses-là, ça c'est du temps de l'Égypte, c'est des trucs pour les nations. Nous, on est hors système, c'est pas vrai. On a une partie qui peut être reprise en charge par les étoiles si on ne fait pas vraiment le travail comme il faut.
Parce que la madriga d'Israël, il faut la mériter. Et cette madriga d'Israël, ce niveau d'Israël, n'est pas donné simplement à l'individu juif. Il peut y avoir des individus des nations qui peuvent avoir cette madriga, je pense que madriga, c'est-à-dire ce nivellement, ce niveau, de ne pas aussi être influencé. Je parle des individus, je ne parle pas des nations. Ce qui est sorti du cadre de l'influence globale, normalement, c'est les enfants d'Israël en tant que nation. Mais au niveau individu, tellement, on en a déjà parlé plusieurs fois. Alors, Maïmonide, lui, il dit on ne touche plus, mais il faut être Israël pour ça. Alors, le Zohar, sur nombre, je ne dis pas la page parce que ça dépend quel Zohar on a, il nous dit que depuis la révélation Israël, depuis le mont Sinaï, Israël, donc en tant que peuple maintenant, n'est plus assujetti à la loi des astres et des étoiles. Mais celui qui ne s'engage pas véritablement dans l'univers de la Torah, donc de cette influence Israël, il redevient soumis à l'influence des astres. Donc, il faut faire le boulot. Ce n'est pas un truc parce que j'appartiens à un certain peuple, etc. Donc, là, je dis encore, Abraham, notre père, dit à l'Éternel, j'ai consulté l'horoscope. Donc, c'était un grand sage, il connaissait l'astrologie, etc. Et lui, d'après l'horoscope, il devait avoir qu'un seul enfant. Il avait déjà eu Ismaël, et voilà que Dieu lui propose qu'il va avoir un deuxième enfant. Il dit, attends, ça ne marche pas ton truc, mais c'est marqué que je ne peux pas avoir d'enfant, j'en ai qu'un. Qu'est-ce que répond Dieu à Abraham? Ce qu'on appelle le Lech Lecha. Nous, on veut Lech Lecha, quitte ton pays, etc., pour aller dans le pays que je t'indiquerai, etc. Mais regardez comment on reprend ça, le Zohar. Sors de ton astrologie, car il n'y a pas de prédestination astrale pour Israël, donc pas pour toi qui es le père, Avot, qui va représenter justement la racine d'Israël. Donc toi, tu dois commencer à sortir de ton astrologie afin que tes générations puissent également sortir de ton astrologie. Tu es passé sous le signe de Tzedek, la justice. Autrement dit, donc il reprend un petit peu les éléments des étoiles, de Jupiter, etc. C'est la raison pour laquelle tu ne peux avoir d'autres enfants. Ça, c'est le signe astral, donc il ne peut pas avoir d'autres enfants. Je te ferai passer à l'est, donc tu vas sortir de cet ouest pour passer à l'est maintenant, et tu pourras engendrer, comme il est dit, et tu pourras donc avoir Isaac. Donc la métaphore, c'est sortir d'une direction à une autre direction. Nachmanide, qui est un grand kabbaliste qui reprend toute la Torah autrement que côté simplement rationnel, il écrit que le décret des astres est un fait miraculeux sur lequel repose toute la Torah. Mais Israël, par son libre arbitre et son engagement dans la voie de la Torah et des commandements divins, doit sortir de cette prédestination. Alors, il y a un enseignement extraordinaire de Manitou qui s'appelle Destin et destinée, parce que on a une première couche, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui serait le destin, qui serait basé sur la force des étoiles. Si je monte au-dessus, qui est le projet divin, Tselem Elohim, etc., là, je m'accroche à la destinée, la finalité. La finalité, ce n'est pas que je sois prisonnier de la voûte céleste, c'est que je sorte de cette voûte. Et là, on va parler de la destinée, de la finalité de l'être humain. Et là, on parle d'une façon globale, depuis Adam Arishon. Donc, les personnes, ils se disent, bon, c'est noté, c'est comme ça, c'est écrit, donc je ne peux pas sortir de là. Et ça peut être aussi des destinées, comment dire, souvent, on a des problèmes naturels de la destinée génétique, etc. Et on devient prisonnier, comme une maladie génétique, on est prisonnier de cette chose-là. Mais si je monte ça ne veut pas dire que je vais guérir de la maladie génétique, c'est que je ne vais pas la vivre de la même façon. C'est-à-dire que ce n'est pas cette maladie génétique qui est basée sur cette destinée qui va m'empêcher de vivre
sur mon destin, ce qui va m'empêcher de vivre ma destinée qui est ma réalisation. Donc tout à chacun, quelle que soit sa situation, il peut sortir de ces destins pour monter un peu plus haut. Le Harizal, il revient sur les mêmes choses, il redit à peu près les mêmes choses. Alors je continue le texte qui est présenté. Beaucoup de sages juifs étaient très versés dans l'astrologie. Pourquoi? Et donc on donne Rav Sadia Gaon, Rav Shmuel Anagid, Rabbi Abraham Ben Esra, d'ailleurs c'est lui qui a tout ce livre-là, il vient principalement de ses enseignements, qui reprennent des nombreuses idées, donc même dans ce livre, on va reprendre des idées qu'il y a dans ce livre. Alors pourquoi ces gens-là s'intéressent quand même à l'astrologie? Tout le monde ne s'intéresse pas, on a bien vu. Mais pourquoi ces gens s'intéressent quand même? C'est parce qu'ils ont la conscience que, en fonction de la situation même du peuple, parce qu'il y a une dégradation qui peut arriver, à ce moment-là, on retombe sur le niveau de l'influence des astres. Individuellement pareil, collectivement pareil. Donc on perd un petit peu ce patrimoine que nous a donné Abraham pour sortir d'Égypte, sortir de ses influences. Donc il est important de comprendre aussi quand je tombe, comment ça va se passer. Et quand je sais comment je tombe, je sais comment je me relève. Ben Ezra, qui a écrit beaucoup de livres sur l'astrologie, dans un commentaire même, dans le Deutéronome, il en parle un petit peu. Hein. Donc, c'est dans les derniers livres. L'expérience prouve que chaque peuple, chaque ville a son étoile. Néanmoins, Dieu a accordé un grand privilège et un conseil pour ceux qui n'ont pas d'étoile. C'est-à-dire, c'est l'étoile qu'on a, c'est plus les anges, parce que l'étoile aussi, on rapport avec les anges, c'est Dieu lui-même. Et c'est là qu'on rentre dans l'esprit de la Kabbale, qui est de faire sa vie selon la conduite du projet divin. Alors, il redit la même chose là encore, pour expliquer quand même qu'il y a une astrologie qui existe. Hein. L'astrologie, elle est assez intéressante, hein, mais il faut l'étudier. Hein. C'est tout un bouquin avec... c'est intéressant de voir aussi la différence. Hein. Je ne veux pas parler de ça, je ne veux pas rentrer dans le détail de l'astrologie, mais on est dans la vision générale par rapport au cycle du temps. Il dit... qui a analysé longuement cette influence des astres, il est dit, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de prédestination astrale pour Israël, cela ne signifie pas que les astres n'influent en aucune façon le destin des Juifs. Ne dit-on pas souvent l'influence du signe zodiaque est déterminante dans tel ou tel domaine? Alors, il y aurait donc des domaines où ça fonctionne. Et c'est à nous de connaître ces domaines. En fait, cet enseignement vient nous apprendre que d'un côté, normalement, Israël n'est pas influencé sur la loi des étoiles, mais que le monde entier a été organisé sous ce cadre-là, et c'est en fonction de mon positionnement que je vais vivre avec les étoiles ou sans les étoiles. Il y a une nécessité de se positionner dans un environnement qui est approprié à la sortie des étoiles. D'où la notion de travail collectif, etc. Ce n'est pas un travail simplement individuel, parce que ce travail a été fait pour une collectivité et les individus doivent se coller au processus de cette collectivité. Voilà comment on nous explique cette notion-là. Par contre, au niveau des autres collectivités, je ne parle pas des individus, hein, donc on a vu qu'on peut, des autres collectivités, chaque nation a son étoile, on dit que chaque nation a un sar, un prince, et géré par rapport à ce prince. Voilà, et là, il reprend maintenant ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le Midrash, qui nous indique que lors des constellations zodiaques, c'est
c'est un premier niveau et qu'il y a un niveau au-delà de ces constellations qui sont nommées par rapport à l'arbre de vie et les séphirotes. Voilà pour ce partage. Vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses à étudier là-dessus. Hein. C'est pas, là, on a fait vraiment un raccourci. Celui qui s'intéresse à ça, bah, il voudrait faire carrément des cours spécifiques là-dessus. Tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, c'est ce qui se passe au-dessus des étoiles. Puisqu'on a travaillé sur le Nagat Hashem, Tselem Elohim, être à l'image du projet. Donc, on n'était pas jusqu'à présent, on n'a pas abordé ce qui et là, il aborde juste à la fin de notre cycle pour nous dire en même temps, attention, ok, on va être dans la cabane, on va étudier des trucs, on va sortir, mais attention, c'est-à-dire que tu peux aussi, à des moments précis de ta vie, bah, vivre des éléments qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Ce qu'on appelle bon, l'influence des étoiles. Voilà. Donc, alors je vais couper sur cette partie-là. Je vais revenir tout de suite avec une lettre, le Vav. Je vais dire quelques mots sur le Vav. Comme ça, on terminera le cycle de nos leçons. Hein. La prochaine fois, on va travailler sur la prophétie. Il y aura plusieurs leçons sur la prophétie, parce que là encore, c'est tout un monde. Hein. Et j'aimerais terminer aussi sur les lettres, non pas toutes les 22 lettres, mais au moins les 10 lettres, on en a au VAR. J'ai déjà donné pas mal de choses sur le VAR, je vais continuer encore un petit peu sur le VAR, parce que c'est un rapport avec notre sujet aujourd'hui. D'accord? Donc je coupe pour que les conférences soient différentes et que je les place dans les cases qui correspondent à chaque fois. Voilà, donc je vais couper l'enregistrement et je reviens tout de suite avec le VAR.